Voilà. Je dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Quelle grâce, quel côté. Voilà. Pensez à ça tout à l'heure sur ma chaise. Il y en a qui pensent que l'évangile divise. De quel côté? Je suis arrivé là tout à l'heure. On roulait avec le beau. Le copain grave qui disait garde-toi pas là. Et ils nous ont gardé une place devant. Et on arrivait comme ça. Et le garçon, elle était devant comme ça. Et je baissais ma tête. Et j'ai vu quelque chose que, vous savez, ça fait pas longtemps que je suis quelqu'un, j'ai vu quelque chose à cet instant-là qui n'existe pas dans le monde. Vous savez, j'ai été dans quelques endroits, des endroits un peu chics, mais ça n'existe pas. Et j'ai baissé la tête et ce garçon-là, il m'a accueilli avec un sourire. Il a posé la main sur moi et je ressentais de l'amour. À travers lui, j'ai qu'à côté, ça. Et je suis arrivé là et on s'est garé. Il nous a pris dans ses bras. J'ai appris quelque chose ce soir. Vous savez, je m'occupe d'une petite église là-bas où c'est que je suis. De temps en temps, j'ai une semaine, ils me donnent les clés. Ben, je saurai comment accueillir les frères prochainement. Vraiment, j'ai pris une leçon ce soir, une leçon d'amour. Et vous savez, dans le monde, ça n'existe pas. Les gens sont bien habillés, mais c'est pas vrai, c'est révélateur. Le seul qui rassemble, c'est Jésus. Et un jour, avant d'être rassemblé, avant de faire partir tout ça, j'étais égaré. J'étais peut-être comme toi ce soir. Je ne connaissais pas l'évangile, mais j'ai toujours pas permission. Ma famille à l'époque a partagé le monde. J'ai toujours entendu parler de Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je connaissais juste son nom. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas ce qu'il pouvait faire. Je ne savais pas ce qu'il pouvait donner. Et un jour, j'ai eu l'âge de raison. J'ai eu 13 ans, 14 ans. Il y a un ami qui est venu chez moi. Et puis il m'a invité à la réunion. Et puis j'ai dit oui. Et je me suis assis dans cette réunion-là. Il m'a donné un conseil, le conseil que je te donne à toi ce soir. Il dit, si tu pouvais prier le Seigneur, si tu pouvais faire une expérience avec lui, pour savoir si c'est la vérité. Et j'ai fermé mes yeux, vous savez, Dieu c'est tout simple. Je dis, Seigneur, si tu es vivant, fais-moi ressentir ta présence. Et instantanément, j'ai ressenti la présence de Dieu. Mais voilà, j'étais jeune, excusez-moi, pardon, j'étais jeune, et j'avais douté d'un peu de ce que j'avais ressenti. Et je suis sorti de cette réunion, mais voilà quand on montre quelque chose à Dieu qui s'affirme. Et peut-être 2 jours ont passé. Et je me suis retrouvé avec des chrétiens à la plage. Ils ont commencé à chanter des cantiques, à jouer de la guitare. Et là, il y a une maman de la prière. Et puis j'en parle parce que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Il y a un garçon comme ça, il a parlé tout en langue, comme ça, il a parlé tout en arabe. Et là, j'ai vu que le Seigneur, il était vivant, que c'était la vérité. Il y avait un monsieur arabe qui était là, il nous a tout expliqué tout ce qu'il avait dit en français. Et là, j'ai vu vraiment que le Seigneur était vivant. Mais voilà. Il y a 2 chemins qui sont ouverts à moi. Il y a la mauvaise petite voix qui nous parlait à mon esprit. Il m'a dit, mets ça de côté, va voir ce qu'offre le monde, t'as le temps pour ça. Et moi je l'ai écouté, je me suis fait rouler. Mais toi, fais-toi pas rouler ce soir, écoute Jésus. Amen. Et je suis parti dans le monde. Puis là, voilà, j'ai fait ma jeunesse. Je croyais tout ce que je faisais, c'était bien. Je croyais que j'étais heureux. Je croyais tout ce que je faisais, c'était bien. Voilà, je grandissais, j'aimais bien jouer aux cartes. J'aimais bien aller dans les mariages, avec le respect sur le droit dans les mariages, voilà, je buvais et tout. Je fumais la cigarette. Puis voilà, j'ai fait ma jeunesse comme ça. Et comme mes moyens me permettaient, je partais en vacances 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Voilà, puis j'ai fait ma jeunesse comme ça. Et un jour, j'étais dans le midi, vous savez, j'avais à peu près 25 ans, 24 ans. J'étais dans le midi, puis je suis sorti. Et en sortant de la boîte, là, j'ai rencontré avec un garçon qui avait une auto qui voulait vite. Et puis on a commencé à rouler vite. On a fait une sortie de virage à plus de 200 à l'heure. Et là, je me suis souvenu qu'il y avait un Dieu qui pouvait tout, que j'ai crié à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est qui vivant, je te garde. Il y avait un monsieur qui nous a vu faire l'accident. Il arrivait au courant, il nous a vu sortir de l'eau. Le monsieur, il en a pleuré. C'est pas possible que vous êtes vivant. Le Seigneur nous avait gardés. Si vous avez vu le cours, à la début, le seul truc qui restait, c'était nos 2 faces à nous qui n'étaient pas arrivés. Mais les coussins de derrière, c'était plus qu'un kilogramme. L'auto, elle est en hier. Je savais que le Seigneur nous avait gardés. Et c'est pas pour ça que je l'ai accepté. Vous savez, j'ai vu un miracle devant mes yeux. Mais le plus beau miracle qu'il y a, c'est dans le cœur qui se passe. Vous savez, un miracle visuel, oui, mais le plus beau des miracles, pour que tout le monde se soit que le miracle de faire un miracle dans ton cœur. Et puis voilà. Il y a encore la grâce. Le Seigneur m'avait fait grâce, mais je ne l'avais pas accepté. Et puis quelques années ont passé, mais le Seigneur s'avait rapproché de nous. Après, il y avait une lumière qui s'avait allumée chez nous. Ma mère, elle avait rencontré le Seigneur. Après, c'était toujours plus pareil. Parce qu'à chaque fois qu'elle allait à la réunion, elle nous expliquait tout ce qu'elle écoutait.
tous les témoignages, la parole de Dieu, avec ses moyens à elle. Il y a des fois on ne l'écoutait pas, et il y a des fois ça nous percutait. Et un jour elle est venue avec quelques mots qui n'avaient pas percuté mon cœur. Elle a dit voilà mon fils, elle a dit j'ai écouté le message le soir, elle a dit il arrive une grande tempête sur le monde, elle a dit la sécurité chez Jésus. Elle a dit les temps qui venaient et qui en avec Dieu. Et vous voyez ces quelques mots-là, ça l'a rentré dans mon cœur. Mais moi je n'arrivais pas à aller à la réunion. C'était une chose que je n'arrivais pas à y aller. Il y avait un mur qui s'avait construit pour moi et j'y arrivais pas. Et un matin, j'ai été chimier avec mon père et vous savez ce que j'ai fait tout simplement? J'ai prié le Seigneur. Je n'ai même pas fermé les yeux et les yeux. J'ai dit tout simplement dans mon cœur, je dis voilà, Seigneur. Je dis moi, je ne veux pas rester là. Je sais qu'il y a une grande tempête qui arrive sur le monde. Je dis moi, je vais aller avec toi au paradis. Alors je dis Seigneur, j'ai fait de moi avec quelqu'un. Voilà les quelques mots que je dis. Mais moi, je me souviens plus de la prière que j'ai faite à Dieu. Et peut-être 2 ans ont passé. Et je me suis retrouvé sur une place. Et sur cette place, il y avait un store. Et sur ce store, il y avait une réunion semblable à celle-ci. Et j'ai passé comme ça. Et moi, je m'en allais à mon habitude, je regarde. Et d'un seul coup, j'ai été interpellé. Il y avait un garçon qui était pour moi. Je dis, vas-y, avance au café, toi. Je dis, ce soir, je vais à la réunion. Et je me suis assis tout derrière. Et la réunion s'est défilée. Et le Seigneur m'a parlé à travers une prophétie. Et quand il m'a parlé à travers une prophétie, le mur qui était pour moi, il s'est écoulé. Et là, le Seigneur a déposé un coup, je ne sais pas vous expliquer. Et là, il m'a allé en bas sur ma chaise. Le serviteur a fini la main, mais voilà, je n'ai pas levé ma main tout de suite. J'ai encore cette voix technique, cette voix de ce monteur qui disait comment tu vas faire pour les travailler? Comment tu vas faire pour ta famille? Comment tu vas faire pour ces amis? Et là, je me suis un peu rétracté. Mais voilà, le Seigneur avait posé quelque chose dans mon cœur. Ça grandissait jour au jour. J'entendais plus les bruits. Et les jours passaient. Et les jours passaient. Et un matin, il y a mon petit cousin Germain qui vient chez moi. Il dit j'ai réservé un restaurant en Paris. Il dit c'est ma fête. Il dit on part à quelle heure? Je ne peux pas dire non, petit. Et puis me voilà dans ce restaurant. Et puis elle vient dans les mains. Et puis on était tous quand même 2 copains, on était bien. Mais tout ça, moi, c'était plus pour moi. Le Seigneur avait tout changé. Plus les verres, ça passait plus. Puis les garçons, vous voyez, mais dit qu'est-ce que t'as, Marvin? Dis-moi, les gars, ça c'est plus ma vie. Dis-moi, je vais appartenir à Dieu, je vais aller à quelqu'un. Et j'ai posé le verre, il y a un garçon, quand j'ai posé le verre, il a fouillé dans sa poche, il m'a donné une 400 euros, il m'a dit, vas-y, on va. Et je suis reparti, et il y avait une retraite dans le pays où c'est qu'on était, je ne le savais pas, moi, c'était un soir de réunion. J'avais rendez-vous avec le Seigneur, je ne le savais même pas. Et j'ai rentré dans cette réunion-là, et j'étais résolu de ce que j'allais faire. Et là, je me suis pas mis au fond, je me suis un peu rapproché, et j'attendais plus qu'une seule chose, c'est donner mon cœur à Dieu. Et le serviteur a passé derrière, il a fait cet appel, et dit, si tu veux donner ta vie à Dieu, lève ta main à ta place et je vais prier pour toi. Et vous savez, il n'y a pas 36 solutions pour rencontrer le Seigneur dans la vie. Moi, je n'ai pas levé ma main, je me suis fait. J'ai tout le au monde, là, il m'a monté toutes ces années. Et j'ai prononcé les mots les plus beaux de ma vie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi de toute ma vie passée. Aujourd'hui, je dis, je te donne toute ma vie. Et instantanément, l'amour qui vous parle, les chrétiens, l'amour qu'on ne peut pas expliquer, mais qui existe, ça va rentrer dans mon cœur. Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a fait comme le garçon tout à l'heure. Il m'a pris dans ses bras, et il a tout changé en moi. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, une fois que j'ai rencontré Dieu, tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien. Tout ce que j'ai fait, c'était toute vanité pour ceux qui vont. Tout ce que j'ai fait, je n'étais pas heureux. C'est comme on a Jésus dans son cœur qu'on est heureux. Et par-dessus ma chaîne, vous savez, c'est quoi ce qu'il a fait? Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il pourrait m'arriver n'importe quoi, je vais au paradis. Et tout ce qu'il m'a donné à moi, il veut te le donner à toi ce soir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.